En visant la montagne, vous vous empêchez d'atteindre le sommet. J'adore cette phrase. Vous êtes en pleine crise d'angoisse. Votre cœur bat très vite. Votre souffle s'accélère. Vous étouffez. Et tout ce que vous voulez, je vous comprends, c'est que ça s'arrête. Et vous vous dites, il faut que je contrôle ça absolument, puisque c'est terrifiant, vraiment très désagréable. Plus vous vous battez contre l'angoisse, plus elle vous déborde, plus elle vous submerge. Et si je vous disais que parfois, vouloir tout contrôler est justement ce qui va vous empêcher d'avancer. Le combat, le fight direct contre l'angoisse, c'est comme essayer de lutter contre les vagues au bord de la mer. Plus vous essayez de lutter, plus elles vous emportent si elles sont très fortes. Et alors, nous allons faire ensemble le plus petit pas que vous puissiez faire pour calmer vos crises. Je vais vous montrer le chemin, le premier pas. Et cette vidéo est justement faite pour ça. Alors pourquoi viser le sommet, ça vous bloque? Eh bien, quand on fait face à l'angoisse, on a souvent en fait cette obsession, aller mieux immédiatement. Et là, vous visez, c'est comme si vous visiez la montagne, vous regardez la montagne et vous dites, je dois être là-haut tout de suite, maintenant. Le problème, c'est que ça va faire peur à votre cerveau. La montagne, elle vous semble inatteignable, une masse gigantesque qui, quand vous la regardez, elle vous écrase avant même que vous ayez commencé. Et chaque pas va devenir une sorte de torture parce que votre cerveau n'est obsédé par ce sommet lointain. Et vous vous dites, bah, à quoi bon essayer si je vais jamais y arriver, c'est vraiment trop haut. Bien, résultat, vous bloquez, vous abandonnez. C'est pareil pour l'angoisse, vous abandonnez. L'angoisse, elle va gagner, un cercle vicieux. Vous vous rendez compte que plus l'objectif est gros, plus l'échec semble inévitable. Moi, ce que je vous propose, c'est de changer de regard. Prenons un exemple très concret pour comprendre comment s'en sortir. Voici l'histoire de Julie, une de mes clientes qui souffrait de crise d'angoisse depuis plusieurs mois. Chaque matin, elle se levait avec cette idée fixe. Aujourd'hui, objectif, zéro crise. Je dois absolument être calme. Et à la moindre sensation étrange, battement de cœur un peu plus fort, un frisson, une pensée angoissante qui dérape, eh bien, tout s'effondrait. Vous voyez que la pression était vraiment trop forte pour elle. Son objectif était tellement immense que ça en devenait paralysant. Imaginez vouloir ne jamais ressentir d'angoisse. C'est comme un peu vouloir ne jamais respirer d'air dans une grande ville. C'est quasiment impossible. La grande ville, c'est toujours pollué. Ce qui l'a aidé vraiment, c'est de changer de perspective. Au lieu de viser un zéro absolu, Julie a appris avec moi à avancer pas à pas. Elle a commencé à observer ses sensations sans chercher à les éliminer. Et plutôt que de se dire je ne veux pas ressentir ça, elle s'est dit je suis capable de tolérer ça même pour quelques minutes. Et elle a fait des petits exercices de remise en question de ses pensées catastrophiques et accepter que la montagne existe, mais que son travail à elle, c'était juste de faire un pas après l'autre pour calmer l'angoisse. Et voilà la réalité, la montagne ne disparaît pas comme ça, mais à chaque petit pas, vous vous rapprochez de la montagne, du calme, de la sérénité, pour avoir moins de crises d'angoisse, en douceur, comme ça, sans douleur. Et si vous faisiez comme Julie, preniez ces étapes pour commencer à la sérénité, à faire ce premier pas, accepter que la montagne est là, que les crises d'angoisse sont là, qu'elles sont difficiles, mais vous allez faire un pas après l'autre. Vous allez commencer à accepter
petites sensations, ces sensations qui vous font mal. Vous allez commencer à travailler sur vos pensées catastrophiques. Petit à petit, vous allez atteindre l'objectif de la montagne. La montagne, on va dire que c'est la montagne de la sérénité. On va prendre la métaphore des randonneurs. Imaginez deux randonneurs qui se tiennent au pied d'une montagne énorme. Le premier ne voit que le sommet. Il va soupirer, il s'épuiser, rien qu'à y penser. Et chaque pas lui paraît vraiment inutile, ça ne sert à rien, car il est obsédé par la distance qu'il lui reste à parcourir. Bien, le second, lui, se fixe juste l'objectif, juste atteindre l'arbre là-bas, puis ce rocher là-bas, puis ce virage. Et il fait des pauses, il apprécie chaque petit progrès sans vraiment juger s'il a été trop rapide, trop lent, etc., etc. Lequel arrivera au sommet, selon vous? Eh bien, le premier va abandonner et le second, sans y penser, va finir par arriver là-haut. Et c'est exactement pareil pour vos crises d'angoisse. Quand vous acceptez de vous concentrer, prochain petit pas, demandez-vous quel est le prochain petit pas. Est-ce que c'est une respiration, un exercice d'acceptation, un travail sur les pensées? Juste, non pas pour calmer totalement la crise, mais pour apaiser cette crise. Petit à petit, vous allez réussir. Et vous allez vous libérer de cette pression immense de vouloir guérir tout de suite. Vous allez retrouver vos forces que vous pensiez avoir perdues. Cette vidéo et ce petit arbre au loin que vous devez atteindre, une étape accessible pour vous guider. Et la clé pour avancer, eh bien, en cas de crise d'angoisse, au lieu de vous dire « il faut que ça s'arrête maintenant », posez-vous des questions. Quel est le prochain petit pas? Je vais m'asseoir, peut-être calmement, pendant 5 minutes et respirer doucement. Ou alors, je vais accepter ces sensations pendant une seule minute, sans lutter contre elles. Et arrêtez de culpabiliser. Vous n'êtes pas faible parce que vous ressentez des crises d'angoisse. Vous êtes totalement humain. Tout le monde peut ressentir de l'angoisse. Se rappeler que chaque petit pas compte, c'est un progrès, pas une course. Vous êtes dans un marathon, pas dans une course de sprint. Ces petites actions créent des progrès immenses avec le temps. Imaginez, vous faisiez un petit pas chaque jour, un petit exercice pour calmer vos pensées, vos sensations chaque jour. Bien, dans un mois, vous seriez loin, vers l'arbre de la sérénité, enfin, vers la montagne de la sérénité, beaucoup plus loin que vous pensez. Et n'oubliez pas, la montagne ne bougera pas, mais elle n'a pas besoin de vous écraser. Vous avancez à votre rythme, un pas à la fois, et chaque pas vous rapproche du sommet. Et cette vidéo que vous avez regardée, c'est un premier pas, mais je peux vous aider à aller plus loin. Je vous offre une vidéo que vous ne trouverez pas sur YouTube. Plan d'action en 4 étapes. Simple pour calmer vos crises d'angoisse. Et vous trouverez le lien sous la vidéo ou dans le premier commentaire. Elle est totalement offerte. Vous cliquez sur le lien, vous appliquez ce plan, une étape à la fois, et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Et rappelez-vous, c'est ce premier pas qui est le plus important pour vous. À bientôt.